Le petit Pousset. Il était une fois un moucheron et sa femme qui avaient 7 enfants, tous des garçons. Ils étaient si pauvres qu'ils avaient du mal à les nourrir. Le dernier de ses fils était tout petit. Il n'était pas plus gros qu'un pouce et c'est pour cela qu'on l'avait appelé le petit Pousset. Cependant, il était très malin. Un soir, alors que les 7 frères étaient couchés, le bûcheron dit à sa femme : « Nous n'avons plus rien à manger. Si nous ne voulons pas voir nos enfants mourir de faim, il faut les perdre dans la forêt. » La femme protesta, mais à la fin, elle accepta. Or, le petit Pousset, qui s'était caché sous le fauteuil de son père, avait tout entendu. Le lendemain, de bon matin, il alla au bord du ruisseau et ramassa des cailloux blancs qu'il fourra dans ses poches. Puis il rentra. Les parents emmenèrent les enfants dans une forêt sombre. Le bûcheron se mit à couper du bois, puis soudain, il s'enfuit avec sa femme. En se voyant seul, les enfants se mirent à pleurer. Mais le petit Pousset suivit les cailloux qu'il avait semés sur le chemin et il ramena ses frères chez eux. Le père et la mère furent très heureux de les revoir. D'autant plus que le seigneur du village leur avait envoyé de l'argent. Mais la joie dura tant que l'argent dura. Bientôt, la misère revient et les parents décidèrent à nouveau de prendre leurs enfants. Ils parlaient tout doucement, en chuchotant. Mais cela n'empêche pas le petit Pousset d'entendre. Le lendemain tôt, il se leva pour aller ramasser des cailloux. La porte était fermée. Il était en train de réfléchir, quand sa mère lui donna un morceau de pain. Il eut une idée. « Je vais jeter sur le chemin des miettes de pain. » Les parents entraînèrent les enfants dans l'endroit le plus obscur de la forêt. Puis ils s'enfuirent. Le petit Pousset pensait pouvoir retrouver son chemin comme la première fois. Mais les miettes avaient disparu. Les oiseaux avaient tout mangé. Bientôt vite, les enfants furent perdus. La nuit vint. Alors, le petit Pousset grimpa en haut d'un arbre et il vit une petite lueur. En suivant cette lumière, les enfants arrivèrent devant une maison. Ils frappèrent à la porte et une femme vint leur ouvrir. « Nous sommes perdus, dit le petit Pousset. Pouvez-vous nous prendre chez vous ? » « Oh, mes pauvres enfants, c'est ici la maison d'un ogre qui mange les enfants, mais je vous cacherai jusqu'à demain. » À peine les frères étaient-ils entrés qu'on frappa de grands coups à la porte. L'ogre était de retour. Vite, la femme cacha les 7 frères sous le lit et alla ouvrir. « Ça sent la chair fraîche !» dit l'ogre en flairant partout. Il alla droit vers le lit, d'où il tira les 7 frères. Il sortait déjà son couteau quand sa femme dit « Que veux-tu faire alors qu'il est ? N'auras-tu pas assez de temps demain ? Et puis, tu as encore de la viande pour souper. » L'ogre approuva, et la femme conduisit les 7 frères dans une chambre où il y avait 2 grands lits. Le premier était occupé par les 7 filles de l'ogre. Le deuxième leur était destiné. En entrant, le petit Pousset avait remarqué que les filles de l'ogre portaient toutes une couronne d'or sur la tête. Cela lui donna une idée. L'ogre peut toujours changer d'avis et décider de nous manger, se dit-il. Alors, il se leva et prit les bonnets de ses frères qu'il alla poser sur la tête des filles de l'ogre. Il posa les couronnes sur la tête de ses frères et la sienne. Or, à minuit, l'ogre se réveilla. Il entra dans la chambre et s'approcha du lit où étaient les 7 frères. Ils dormaient tous, sauf le petit Pousset, qui eut peur quand l'ogre lui tâta la tête, comme il avait fait à ses autres frères. « Vraiment, se dit l'ogre en ayant senti les couronnes, j'allais me tromper. » Il alla alors au lit de ses filles et sentit les bonnets. « Ah, les voilà !» se dit-il. Et d'un coup, d'un seul, il coupa la gorge de ses filles, puis il retourna se coucher. Dès que le petit Pousset entendit l'ogre ronfler, il réveilla ses frères. Et sans un bruit,
Ils quittèrent la maison et s'enfuirent dans la nuit. Le lendemain, lorsque l'ogre découvrit ses filles mortes dans leur lit, il hurla. « Oh, mais qu'ai-je fait ?» Puis, il ajouta, « Femme, donne-moi mes bottes de 7 lieues, je vais rattraper ces 7 drôles. » Et il partit ainsi chaussé. Les 7 frères étaient près de chez leur père, quand ils aperçurent l'ogre qui sautait de montagne en montagne. Alors, ils se cachèrent sous un rocher creux, et l'ogre, fatigué, s'allongea par hasard contre le même rocher et s'endormit. Le petit Poucet dit à ses frères d'aller retrouver leurs parents. Puis une fois seul, il s'approcha de l'ogre et doucement, tout doucement, il lui enleva ses bottes et les mit à ses pieds. Et comme elles étaient magiques, les grandes bottes de l'ogre s'adaptèrent parfaitement aux petits pieds du petit Poucet. Ainsi chaussé des bottes de 7 lieues, il se présenta devant le roi, qui l'engagea comme messager. Le petit Poucet gagna ainsi beaucoup d'argent. Grâce à lui, son père, sa mère et ses 6 frères purent vivre sans souci tout le reste de leur vie.